Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le volet interactif de votre portail pour la préparation des bulletins de paie avec votre gestionnaire de paie. Dans le volet de consultation de votre portail, nous avons déjà vu l'utilisation, la validation de vos bulletins de paie. Mais vous avez aussi la possibilité, en interaction avec votre gestionnaire de paie, de saisir les éléments variables de votre paie afin de préparer le calcul pour votre gestionnaire. Ceci va se faire en plusieurs étapes. Dans l'icône collaboration, nous pouvons voir votre mois de paie ainsi que la saisie des éléments variables en cours. Vous pouvez consulter à tout moment l'état de votre cycle et actualiser en fonction de la saisie de vos éléments. Sous l'icône Traitement de mois, vous allez retrouver les différentes composantes pour préparer les éléments variables de votre dossier. En premier lieu, la saisie de l'activité qui vous permet de saisir les absences. Ensuite, la saisie des heures et de l'activité journalière. Puis, la saisie des éléments variables tels que vos primes, remboursement de frais, titres restaurant. Et enfin, les acomptes éventuels à déduire du salaire net à payer. Regardons de plus près toutes ces fonctionnalités. Nous allons commencer par la saisie de l'activité. Par exemple, pour un salarié, je souhaite poser des congés payés. Le salarié A est absent le lundi 3 janvier. On double-clique sur la ligne du salarié et on choisit la date. On va venir choisir ici dans les absences fréquentes l'absence concernée. Ici, on clique sur congé payé et on applique. La bulle congé payé s'affiche sur la ligne du salarié. Si vous auriez besoin d'autres absences que les absences fréquentes, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire de paie pour les activer. Pour mon deuxième salarié, mon salarié B souhaite partir en événement familial. Il va poser du 10 janvier au 12 janvier, je vais me positionner donc le premier jour d'absence, puis le dernier jour d'absence en appuyant sur Shift. Mon absence s'affiche pour la période complète et je n'ai plus qu'à choisir le motif de l'absence. Ici, mon salarié est absent en absence événement familial pour cause de naissance. Et je peux appliquer. Mon absence s'affiche sur la ligne de mon salarié, de la couleur verte, sur les dates demandées. Le prochain exemple concerne un jour de RTT. Par défaut, les absences sont saisies en jour complète, mais elles peuvent aussi saisir en demi-journée. Dans mon exemple, le salarié va poser la journée du 11 janvier, mais uniquement l'après-midi. En cliquant sur le jour d'absence, en choisissant le motif de l'absence, je peux venir ajouter dans la ligne jour 0,50 pour valider l'absence en demi-journée et je peux appliquer. Mon absence s'affiche bien en jaune sur la ligne avec la date souhaitée. Si jamais une absence du mois précédent n'a pas été traitée sur le bulletin de paie, vous avez la possibilité d'aller l'ajouter. En cliquant à droite sur mois précédent, vous avez les mois précédents qui s'affichent. Vous pouvez choisir l'absence de la même manière en cliquant sur le premier jour d'absence, Shift et le dernier jour d'absence. Ici, par exemple, mon salarié était en arrêt maladie du 13 décembre au 24 décembre. J'ajoute la maladie et j'applique. Ainsi, mon absence s'est ajoutée sur la ligne du salarié. Attention, il est important pour cet arrêt maladie d'avoir reçu un certificat et de bien le transmettre à votre gestionnaire de paie pour faire l'attestation de salaire pour indemniser
le salarié. Pour transmettre cette attestation, nous reviendrons vers vous avec une prochaine vidéo pour la manière de télécharger vos documents dans le portail. A l'inverse, si vous avez déjà des absences prochaines à saisir, par exemple un salarié qui a déjà choisi ses dates de congé, vous pouvez aller sur mois suivant, aller sur la période concernée et pour le salarié, toujours en saisissant la première date, shift sur le dernier jour d'absence et choisir les congés payés. Ainsi, les congés du mois d'août pour ce salarié ont déjà été saisis. Bien sûr, l'absence ne passera que lorsque le sera sur le bulletin de paye du mois d'août. Elle restera modifiable jusqu'à cette date. Si vous aviez saisi l'absence, mais qu'elle n'est toujours pas passée en paye, vous avez toujours la possibilité de la supprimer. Par exemple, mon salarié, finalement, a décidé d'annuler ses congés. Dans ce cas, vous pouvez vous positionner sur l'absence. À droite, cliquez « Supprimer ». Confirmez-vous la suppression, vous pouvez mettre « Oui » et votre absence sera supprimée. Ainsi, vous pouvez saisir une nouvelle ou alors, dans ce cas-là, ne rien saisir. Par contre, si l'absence a déjà été enregistrée en paye, dans ce cas, il faudra prévenir votre gestionnaire de paye pour qu'il puisse faire lui-même la régularisation. Pour la partie absence, nous avons terminé. Nous allons ensuite pouvoir passer à la saisie des heures. Dans Traitement de mois, on clique sur Saisie des heures. On arrive sur un tableau qui reprend l'ensemble des heures supplémentaires définies pour vos salariés. Si des heures ne correspondent pas ou si vous souhaitez ajouter des heures supplémentaires à adapter, contactez votre gestionnaire de paye qui pourra vous les ajouter. Dans notre exemple, nous allons saisir pour notre salarié 9 heures supplémentaires à 125%, ainsi que 2 heures à 50%. Quand toutes les heures ont été saisies, que vous n'avez plus d'autres heures à ajouter pour vos salariés, il vous suffit d'aller à droite sur « Confirmer janvier 2022 », donc confirmer la date de votre paye. Ainsi, vos heures sont confirmées. Vous pouvez passer à la prochaine saisie. Petit point d'attention, au niveau de vos heures supplémentaires, il est parfois difficile de calculer vous-même les heures. Il existe un module, un outil ergonomique qui vous permettra de calculer automatiquement les heures supplémentaires de vos salariés par rapport à l'activité journalière. Ainsi, vous pourrez saisir les heures prestées de vos salariés et le calcul des heures supplémentaires se fera automatiquement. N'hésitez pas à voir cela avec votre gestionnaire de paye lors de la mise en place de votre dossier pour activer cette option. La prochaine étape est la saisie de vos éléments variables. Quand vous allez dans Traitement de mois, Saisie des éléments variables, vous arrivez sur un tableau qui reprend les éléments variables mis en place pour vos salariés pour le calcul de leur bulletin de paie. Si toutefois vous avez des primes à ajouter ou des autres éléments à ajouter, contactez votre gestionnaire de paye et il pourra mettre à jour le tableau. Dans cet exemple, nous allons saisir les nombres de tickets restaurants de chaque salarié. Ici, vous pouvez adapter pour vos salariés manuellement. Vous avez aussi la possibilité, si vous suivez l'ensemble des données par Excel, vous avez la possibilité de venir copier les informations et les coller dans votre tableau. Vous avez aussi la possibilité de saisir les frais et de saisir les bonus. Pour les salariés pour lesquels les bonus ne sont pas disponibles, les cases sont grisées. Vous n'avez donc pas possibilité de saisir. Si toutefois un salarié a le droit pour un nouveau mois à avoir des bonus, votre gestionnaire de paye pourra débloquer la ligne pour ce salarié. Une petite astuce. Une fois que vous avez saisi les données individuelles de vos salariés, si vous avez le suivi de certaines données sur un Excel, vous avez la possibilité de venir les choisir
les copier et ensuite venir les coller avec CTRL V sur la colonne de l'élément concerné. Faites tout de même attention à ce que la liste de vos salariés soit bien dans le même ordre que votre tableur. Une fois que vos éléments variables sont tous saisis, que vous n'avez plus de données à ajouter, vous pouvez aller à droite, confirmer janvier 2022, donc la période de paye pour laquelle vous êtes en train de saisir les données. Ainsi, vous avez terminé la saisie des éléments. Il ne vous reste plus qu'une dernière étape, la saisie des acomptes. Si vous avez déjà payé des acomptes à vos salariés, il faudra venir les ajouter dans cet onglet afin de venir déduire de leur net à payer. Pour cela, vous allez aller à droite dans « Ajouter une date d'acompte ». Vous pouvez saisir soit la date précise, par exemple la date du 15 janvier, ou alors saisir juste le mois de janvier. C'est le libellé qui se mettra sur le bulletin de paie. Ensuite, vous pouvez ajouter à côté de chaque salarié concerné le montant de l'acompte à déduire sur la paye. Ensuite, la saisie des éléments variables est terminée. Vous avez saisi l'activité, les heures, les éléments variables et les acomptes. La dernière chose à faire, il ne vous restera plus qu'à valider vos éléments variables afin de transmettre les données à votre gestionnaire de paye pour qu'il puisse calculer et contrôler vos bulletins de paye. Dans Traitement de mois, validation des éléments variables, une fenêtre récapitulative va s'afficher. Vous allez avoir le résumé de toutes vos données de paye qui sont affichées. Vous avez la possibilité sur la droite de l'ouvrir en tableur ou de l'imprimer afin de garder le détail. Attention, pour valider vos éléments variables, il va falloir vérifier que vos primes et vos heures sont bien confirmées. Si un point d'exclamation rouge se trouve à côté des primes ou des heures, il faudra retourner dans vos saisies afin de confirmer la période. Une fois mes données validées, mes primes et mes heures confirmées, je vais pouvoir confirmer mes éléments variables en tapant oui et pour lancer. Cela va prendre un peu de temps pour valider. Ensuite, un message vous confirmera la validation. Votre onglet Collaboration était actuellement en saisie des éléments variables en cours. Le fait d'avoir validé vos éléments variables va vous permettre de passer le relais à votre gestionnaire de paie pour contrôler les bulletins de paie. Votre écran de saisie vous confirme bien, tout est validé. On appuie sur Continuer. Il faut maintenant laisser un peu de temps à votre gestionnaire de paie pour traiter vos bulletins de paie. Votre collaboration passe bien en production des bulletins en cours. Ainsi, il ne vous reste plus qu'à attendre le retour de votre gestionnaire de paie pour vous reconnecter et consulter vos bulletins de paie. Votre gestionnaire de paie vous informe que vos bulletins de paie sont disponibles. Vous pouvez vous reconnecter sur votre portail et vous voyez, vos bulles bleues sont arrivées sur la paie du mois de janvier. Il ne vous reste plus qu'à les vérifier, les contrôler, les imprimer ou demander des modifications. Vous pouvez vous référer à notre vidéo sur la consultation des bulletins de paie afin de connaître toutes les possibilités de gestion et ainsi connaître aussi les consultations de vos documents post-paie. Vos bulletins sont validés, vous les imprimez, vous choisissez votre imprimante ou alors vous parcourez votre ordinateur pour les ajouter. Et vos bulles deviennent vertes, votre paye est validée et clôturée.
votre statut de collaboration reste en production de bulletins en cours le temps de la clôture du mois. Il repassera en saisie des éléments variables pour le mois suivant à partir du premier jour du mois suivant. Si toutefois vous souhaitez commencer à saisir vos éléments variables alors que les productions sont encore en cours, vous pouvez contacter votre gestionnaire de paye pour demander une ouverture anticipée de la période. Et votre nouveau cycle de paye commencera. Et voilà, votre première clôture de paye a été faite, votre saisie des éléments variables et vos validations des bulletins de paye. N'oubliez pas de revoir nos autres vidéos sur les explications, les autres utilisations du portail.